Bonjour, Issam Tej, entraîneur d'Angesco Handball. D'abord, j'ai commencé dans un petit quartier en Tunisie. J'étais comme tous les jeunes du quartier, on était fans du foot, mais j'ai un grand frère qui fait du handball. Et c'est grâce à lui que je suis arrivé au handball, donc depuis l'âge de 11 ans, en 1990, où il m'a amené avec lui une fois à l'entraînement. Et du coup, l'entraîneur des équipes jeunes, il a demandé à mon frère de m'amener au handball. Et voilà, c'est commencé l'histoire à partir de ça. Et j'ai beaucoup aimé le handball et du coup, j'ai continué dans le handball. J'ai commencé avec le club olympique de transport en 1990, à l'âge de 11 ans, où j'ai passé 3 années successives. Après, j'ai fait un passage au Stade tunisien pour une année. Et après, suis allé avec l'Espérance de Tunis, club de mon cœur, où à cette époque-là, le règlement de la fédération tunisienne n'autorise pas le transfert des joueurs, où j'ai passé 2 ans sans compétition. Et j'ai accepté le challenge, donc j'ai pris le risque. À cet âge-là, c'était très difficile de prendre ce risque, mais je l'ai pris. Et après, j'ai recommencé à jouer à l'âge de 17 ans avec l'équipe junior de l'Espérance. Et j'ai intégré l'équipe pro en 1998. Et voilà, après, je suis arrivé en France en 2003 avec le club de Célestat où j'ai passé 3 années. En 2006, je suis parti à Montpellier où j'ai passé 9 ans successifs. Et c'était le meilleur parcours dans ma carrière avec des titres gagnés, avec le meilleur club en France. Et après, je suis parti en 2015 au Qatar pour 2 années et je suis revenu à Créteil en 2017 jusqu'à 2019. Et après, j'ai arrêté ma carrière en 2019. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas voulu arrêter le sport. Donc, arrêter comme joueur professionnel, oui, parce qu'il y a des moments où on n'arrive plus et il faut dire stop. Quand le corps il a dit stop, il faut stopper. Mais pour moi, c'était évident de transmettre mon expérience aux nouvelles générations. Important pour moi de rester dans le milieu sportif parce que j'aime beaucoup le handball et j'aime la convivialité. Donc c'est pour ça que j'ai continué et pour ça je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à exercer ce métier. Au départ, on va dire c'est le hasard, hein, parce que c'était pas programmé comme ça. Mais au début, j'ai voulu me lancer dans une formation sur Paris. Déjà, la formation pour le titre 5, ils ont déjà commencé. Donc, j'ai pas voulu perdre une année de plus pour me lancer dans cette formation. Et il y avait le contact à Rennes. Donc quand j'ai pris contact à Rennes et je me suis inscrit, donc il fallait un projet. Et au départ, c'était prévu que je serais à Ponto Combo, mais comme c'est prévu la formation à Rennes, il y a un agent qui m'a contacté et il m'a dit que Angesco, Guillaume Dupin, cherche un adjoint et c'est grâce à lui aussi que je suis arrivé à Angers. Donc voilà cette histoire, comment est arrivée, c'est le hasard et le hasard parfois fait du bien. Déjà, je suis très heureux ici à Angers, satisfait du projet. Il y a beaucoup de motivation. Je suis encore un jeune entraîneur, mais la carrière d'Issam Tej, le joueur, c'est fini. Aujourd'hui, j'entame une nouvelle carrière donc d'entraîneur.
Je pense que c'est encore très tôt, mais c'est un honneur toujours d'être le sélectionneur de l'équipe nationale. C'est un rêve et pourquoi pas, et quand l'occasion se présenterait, bah, je serai candidat. Mais aujourd'hui, le plus important pour moi, réussir ma carrière ici en France et surtout avec le club d'Angers. Donc je remercie déjà tous les dirigeants pour leur confiance qu'ils m'ont donnée par rapport au projet du club et j'espère que je serai à la hauteur de cette responsabilité. Content, oui, bien sûr. On travaille très bien, on travaille très dur. Voilà, aujourd'hui, la performance, on n'est pas performant maintenant, mais je l'espère dans 10 jours ou 2 semaines, l'équipe, elle sera au top physiquement et tactiquement. Surtout, ce qui compte aussi, c'est le handball. Mais au niveau physique, c'est excellent, l'équipe va très bien. Mais maintenant, pour le jeu, pour le tactique, on est encore dans la construction parce qu'il y a des nouvelles choses et il faut répéter pour que l'équipe elle soit performante. Excellente. L'intégration, c'était bien passé. C'est des joueurs expérimentés qui ont travaillé au professionnel. Donc je suis content de leur intégration, de leur arrivée, de ce qu'ils apportent. Corentin, on le connaît très bien, c'est un joueur expérimenté, il apporte son expérience dans les clubs de haut niveau. Alan aussi, c'est un joueur avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie. Yacine, un joueur qui était un ancien international tunisien et qui a joué dans un club en Tunisie qui joue dans le haut tableau et qui a gagné beaucoup de titres avec lui. Sean, beaucoup d'espoir, un jeune talentueux. Donc c'est très bien, c'est bien passé. Ils sont vite fait intégrés dans le groupe et ils ont trouvé leur place de suite. Style de coaching. Aujourd'hui, je me connais très bien. Je suis quelqu'un qui est très exigeant et qui cherche la performance. Donc voilà, j'aime beaucoup le travail. J'aime beaucoup les joueurs qui jouent avec du cœur, de la combativité, des combattants. Voilà, donc c'est ce genre de coach que je suis. Je suis pas le plus parfait, mais j'essaie d'être plus parfait. Donc voilà, je travaille moi aussi de mon côté pour m'améliorer par rapport aux relations, par rapport à mon coaching, par rapport à mon quotidien avec les joueurs. Je suis en bonne relation, j'aime cette convivialité avec les joueurs, on est une équipe, on est une famille. Donc voilà, mais par contre, oui, je suis un peu trop exigeant par rapport à ce que je demande. Voilà, donc pour nous, le maintien absolument, pour continuer à faire grandir le projet du club. Donc c'est une étape. On a bien pris des leçons par rapport aux autres années en Pro League. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien armé pour aborder la Pro League et pourquoi pas faire des bons résultats. Donc c'est un championnat qui est assez rude, mais je pense qu'on est capable de faire des bonnes choses et des bons résultats. Bah, la réussite et surtout la bonne santé.